ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient. À qui irons-nous? Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Seigneur, nous voici ce matin réunis autour de toi, en étant conscients que c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, ce matin, ce n'est pas moi qui ai les paroles de la vie, mais c'est toi qui as les paroles de la vie. Et je demande ce matin qu'elles soient tout simplement mises dans ma bouche, afin que le peuple assis en ces lieux puisse recevoir la vie, ta vie, la vie que tu as donnée sur la croix, cette vie que tu nous as offerte en rançon, afin que nous ne puissions plus vivre, quitter la vaine manière de vivre, oui, pour embrasser le style de vie du royaume. Seigneur, aide-nous ce matin, Seigneur, ô Dieu, à entendre ta parole, à la recevoir et à la mettre en pratique demain. Seigneur, que l'enseignement de ce matin ne puisse pas, Seigneur, ô Dieu, tomber en vain dans nos oreilles, mais qu'il puisse produire du fruit. Et Seigneur, je dis nous parce que je suis également concerné. Oui, Seigneur, moi qui prêche, je ne suis pas exempt de ce qui va être enseigné ce matin. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, à bien comprendre le message de ce matin, afin que nous puissions, Seigneur, te glorifier dans tout ce que nous faisons. Tu es Dieu, tu es notre Dieu. Tu es incomparable et nous t'aimons. Tu es souverainement élevé. Que la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à prendre place. Merci chorale. Merci pour ce moment fort d'adoration. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui dire bonjour, comment s'est passée ta semaine, que Dieu te bénisse. Dis-lui un petit mot d'encouragement, ça fait toujours du bien. Amen. Même si vous êtes mari et femme, vous pouvez quand même vous saluer, c'est pas grave. Vous l'avez fait ce matin, mais on peut toujours recommencer. Amen. Sandra, ça va? Ça va, chérie? Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Toujours dire des paroles d'encouragement, de bénédiction, c'est important. Avant de commencer et d'entamer le message de ce matin, je voudrais une nouvelle fois honorer l'homme de Dieu, le bishop Bruno Quim, qui est mon père spirituel. Amen. Et c'était la semaine de son anniversaire. Amen. Le 22, c'était son anniversaire. Il vieillit, hein. Ça recule pas, hein. Amen. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est il y a 12 ans. Moi, j'étais un jeune homme, mais lui aussi était jeune. Mais il prend de l'âge. Vous savez, c'est un homme qui est très important pour moi. Il y a des gens avec qui il faut s'attacher. Amen. Même quand viennent les vents, les tempêtes, il faut s'accrocher. Et vous savez, dans les premiers temps où on a commencé à travailler ensemble, il était très dur avec moi. Au tel point que ma femme se moquait de moi. Elle me disait, quand Bishop dit « Christian !» on dirait que tu te mets au garde à vous comme ça. Amen. Mais il m'a forgé, il m'a donné un caractère. Amen. Le Seigneur l'a puissamment utilisé pour faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et je serai toujours reconnaissant à cet homme. Amen. Il y a des gens qui vous font dans la vie. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il y a des gens qui vous font. Élie, c'est lui qui a fait Élisée. Le Seigneur l'a utilisé
pour faire un Élisée. Pareil pour Paul. Le Seigneur l'a utilisé pour façonner un Timothée. Dans la vie, il y a des gens qui font de vous ce que vous allez devenir demain. Amen. Et lui ne le sait pas. Mais vers 2007, quand je venais d'arriver, peu de temps, 2 ans après mon arrivée au Jubilé, une prophétie était sortie à la maison où quelqu'un m'a dit, le Seigneur m'a montré en vision, attache-toi à cet homme et ne le lâche pas. Amen. Et aujourd'hui, je ne regrette pas de m'être accroché à cette vision. Amen. Et accrochez-vous à l'homme de Dieu. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire dans vos vies à travers lui. Amen. Merci papa, et on peut encore acclamer pour l'homme de Dieu pour son anniversaire, l'encourager et aussi pour la confiance qu'il nous donne. Amen. Comment laisser la chair déjà à l'époque à un garçon de 19 ans, 18 ans qui sert le Seigneur à l'église. Il a pris des risques. Amen. Mais l'investissement a payé. Gloire au Seigneur. On va entamer l'enseignement de ce matin avec 4 lectures. Je vais inviter nos bien-aimés lecteurs à faire l'ensemble des 4 lectures. Et ensuite, nous déroulerons le thème de ce matin. Soyons attentifs lors de la phase de lecture. La première lecture que nous ferons, c'est Philémon 1, 23 à 24. Deuxième lecture, ce sera Colossiens 4, verset 14. Troisième lecture, 2 Timothée 4, 9 à 11. Et la dernière lecture sera Hébreux 10, 25. Philémon 1, 23, 24. Colossiens 4, 14. 2 Timothée 4, 9, 11. Et Hébreux 10, 25. J'invite nos amis lecteurs. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Philémon 1, versets 23 à 24. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Colossiens, chapitre 4, verset 14. J'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. 2 Timothée 4, du verset 9 au verset 11. Je lis la parole au nom du Seigneur. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Hébreux, chapitre 10, verset 25, nous lisons la parole de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parole du Seigneur. Amen. 4 lectures qui sont nos textes principaux pour aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est compagnons d'œuvre hier et déserteurs aujourd'hui. Compagnons d'œuvre hier, dans le passé, et déserteurs aujourd'hui. Amen. On parle dans ces textes, et dans les 3 premiers textes, d'un nom qui est revenu 3 fois. Et le nom qui est revenu 3 fois, c'est le nom de Démas. Amen. Et Démas était quelqu'un que Paul a appelé dans Philémon 1, 23, 24, compagnon d'œuvre. Mais malheureusement, dans 2 Timothée 4, 9, 11, du même Démas, il dit Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Amen. Celui qui était un compagnon d'œuvre hier est devenu un déserteur aujourd'hui. Démas, qui était un fidèle collaborateur, un collaborateur proche de Paul, l'a abandonné par amour du monde et a déserté le chemin de la foi. Voilà pourquoi le thème est compagnon d'œuvre hier, déserteur aujourd'hui. C'est un message qui nous appelle à la vigilance et qui est dans le thème
de l'intégrité, le thème de l'année. Amen. Et on veut voir dans ce message qu'est-ce qui s'est passé entre les deux phases. Le moment où il était compagnon d'œuvre et le moment où il est devenu déserteur en abandonnant l'homme de Dieu. Et combien d'entre nous, à certains moments de leur vie, n'ont-ils pas été des déserteurs? Amen. Peut-être le jubilé n'est pas la première église dans laquelle tu pries. Peut-être que tu as commencé à prier quelque part. Mais dans cette église-là, on te voit comme un déserteur. Parce que pour eux, tu as abandonné le chemin de la foi pendant un moment. Peut-être que tu t'es rattrapé ici, mais il y a eu une phase où peut-être que tu as déserté. Amen. Déserteur. C'est ce que nous sommes parfois lorsque les épreuves arrivent et que nous abandonnons l'œuvre de Dieu. Ou lorsque les délices du monde deviennent tellement attrayantes. Combien d'entre nous n'avons-nous pas vu des frères qui, par exemple en Afrique ou dans d'autres pays d'où ils venaient, ils priaient sérieusement lorsqu'ils avaient faim. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans l'opulence de l'Europe, ils sont devenus des déserteurs. Comme des masses. Et il y en a beaucoup des frères comme ça. Et moi j'en connais même des proches qui ont déserté le chemin de la foi. Pour introduire notre message du jour, il faut donner la définition de deux termes que l'on retrouve dans le thème. Qu'est-ce qu'un compagnon d'œuvre et qu'est-ce qu'un déserteur? Un compagnon d'œuvre, dans le texte de Philémon 1, 23, 24, Paul dit: Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Et le mot grec qui est utilisé ici, c'est synergos. Et synergos veut dire un compagnon de travail, un compagnon d'œuvre, un ouvrier avec lequel on travaille, quelqu'un qui contribue à travailler à côté d'une autre personne. Et lorsqu'on va dans le dictionnaire Larousse, on regarde la définition du mot compagnon. Cela veut dire celui qui vit ordinairement auprès de quelqu'un qui partage ses occupations. Celui qui partage les mêmes joies, les mêmes peines, le même idéal que quelqu'un d'autre. Et on termine en disant, dans certains métiers ouvriers, c'est un ouvrier qui a terminé son apprentissage et qui travaille pour le maître avant de devenir maître lui-même. Donc quand on regarde le mot compagnon d'œuvre, la vérité qui se cache derrière, c'est que Démas était un serviteur de Dieu. Amen. Il faisait le même travail que Paul. Il était peut-être apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, prophète, mais il était serviteur de Dieu aux côtés de Paul. Amen. Quand on parle des compagnons d'œuvre du bishop, on va parler des ministres dans l'église. Si Bishop devait écrire une lettre, il dirait Mindo, mon compagnon d'œuvre. Amen. Anto, mon compagnon d'œuvre. Didier, mon compagnon d'œuvre. Christian, mon petit compagnon d'œuvre. Amen. Un compagnon d'œuvre, c'est quelqu'un qui fait la même tâche et qui a la même vocation, c'est-à-dire le ministère. La deuxième vérité, c'est le deuxième mot à explorer, c'est le mot déserteur. Un déserteur, lorsqu'on regarde la définition d'un déserteur, c'est un mot qui vient du vocabulaire militaire. C'est un militaire qui a déserté. En temps de guerre, les déserteurs sont justiciables des tribunaux militaires. C'est quelqu'un qui a soutenu, c'est une personne qui a abandonné, qui est parti et qui a quitté une organisation ou une cause. Quelqu'un qui a abandonné, qui est parti, qui a quitté une organisation ou une cause. Déserteur, c'est celui qui abandonne. S'il faut donner un nom à Démas, c'est que Démas est devenu un déserteur. Dis avec moi, je ne veux pas devenir un déserteur. Dis même à celui qui est à côté, ne sois pas un déserteur, s'il te plaît. Amen. Dans la loi martiale, la loi militaire, un déserteur va en prison. Mais heureusement, dans la loi du royaume, on prie pour que les déserteurs n'aillent pas en prison. Amen. Parce que sinon, certains d'entre nous ici auraient pris des peines lourdes. Mais le Seigneur est bon. Amen.
Mais qui est Démas? C'est un nom qu'on voit très peu dans la Bible. Il n'est cité que 3 fois. Pas plus. Certains théologiens disent que Démas, c'est le diminutif de Démétrius. Et on parle d'un certain Démétrius dans 1 Jean. Mais certains disent que ce n'est pas lui. Parce qu'on parle de ce Démétrius dans 1 Jean en bien. Alors que Démas est un déserteur. Donc on se dit que Démas, ce n'est pas un diminutif, c'est son prénom. Il s'appelle Démas. Amen. Et on parle de lui 3 fois. Démas, c'est un compagnon d'œuvre de Paul que Paul a probablement dû gagner dans la captivité. Lorsque Paul était en prison. Lorsque Paul était emprisonné. Et lorsqu'il parle la première fois de Démas, c'est dans 2 épîtres, l'épître de Philémon et l'épître de Colossiens, qui ont probablement dû être écrits à la même époque, vers l'an 60 ou 62 après Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Paul était en prison. Amen. Démas, c'est un compagnon des temps difficiles, un serviteur de Dieu qui a soutenu Paul dans les heures les plus sombres de sa vie. Un serviteur de Dieu qui est arrivé peut-être comme une consolation pour Paul. Imaginez, vous rencontrez une personne, vous la gagnez à Christ pendant que vous êtes en prison et cette personne vous soutient. Cela voulait dire que Démas avait probablement de la valeur aux yeux de Paul. Amen. Imaginez-vous, en soutien, lorsque vous êtes en prison, on a toujours très peu de soutien. Lorsque vous êtes dans les temps difficiles, souvent les gens vous abandonnent. Mais lorsque Paul était dans les temps difficiles, Démas était là. Et on parle de lui 2 fois dans ses épîtres. Et la première fois comme un compagnon d'œuvre, comme quelqu'un qui soutient et qui travaille dur aux côtés de Paul. Mais ce même Démas est celui qui a blessé le cœur de l'homme de Dieu en l'abandonnant. Amen. Et normalement, Démas était probablement un serviteur de Dieu qui était appelé à marquer l'histoire de l'Église. Peut-être que nous allions voir dans la Bible un épître à Démas. Amen. Lettre de Paul à Démas. Parce que lorsqu'on cite la première fois Démas, on parle de lui aux côtés d'hommes importants. On cite des Marc ou des Luc. Et les Marc et les Luc dont on parle, c'est Marc qui a écrit l'évangile de Marc et Luc qui a écrit l'évangile selon Luc. Des hommes importants. Et Démas, on le cite comme compagnon d'œuvre parmi des hommes importants. Et comment quelqu'un qui devait marquer l'histoire s'est complètement loupé et est passé à côté. Amen. C'est triste. Et ce même Démas est celui qui a blessé le cœur de l'homme de Dieu. Il a déçu 3 niveaux de personnes. La première personne qu'il a déçue, c'est l'apôtre Paul, qui était très proche de lui. Amen. Vous n'imaginez pas combien la déception d'un homme de Dieu est grande lorsqu'un serviteur de Dieu ou même un fidèle s'en va de l'église. Amen. Vous n'imaginez pas. Vous savez, prendre quelqu'un en charge du plus bas et le ramener haut dans la foi, c'est un travail important. C'est comme un travail de gestation d'une mère qui porte un bébé dans son ventre. Amen. Et un enfant dans la foi qui vous quitte brusquement, c'est comme une fausse couche. Imaginez une femme qui a entretenu sa grossesse pendant 9 mois. Mais à l'arrivée de l'accouchement, on lui dit que l'enfant est mort. Et qu'il ne vivra pas avec cet enfant. Amen. L'abandon de Démas a probablement été la même chose pour Paul. Démas en qui j'ai investi, avec qui j'ai fait des années. Démas qui était mon fidèle collaborateur m'a lâché. Et lorsque vous lisez dans notre lecture de 2 Timothée 4, 19, il parle à Timothée, il lui dit: viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Donc c'est comme un appel à l'aide. Timothée, viens vite, parce que Démas m'a lâché. Timothée, viens consoler mon cœur, parce que Démas m'a complètement abandonné. Et le mot qui est utilisé ici pour le mot abandon, c'est un mot qui est extrêmement fort en grec. C'est un mot qui veut dire cri de douleur et de désespoir. Amen. Paul crie de douleur et de désespoir à cause de cet enfant qu'il a lâché. Et c'est le même mot qui est utilisé
Dans Matthieu 27, 46, lorsque Jésus s'écrie à la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le même mot. Jésus l'a crié dans la douleur. Et ça voulait dire que le cœur de Paul saignait. Amen. Combien ne faisons-nous pas mal aux hommes de Dieu? Même moi, dans mon jeune ministère, combien de déceptions des gens qui vous lâchent. Amen. D'autres qui vous disent même pas au revoir. Et pourtant vous aviez investi. Nous ne sommes pas des robots, nous avons un cœur. Amen. Amen. Et le cœur du berger, c'est un cœur qui prend des coups. Certes, large. Moi, j'aimerais bien avoir le cœur du bishop. Amen. Moi, s'il y a quelque chose, tout le monde dira, si, quel que tu veux de bishop? Moi, je veux l'onction, ceci, cela pour la délivrance. Non, non, non. Moi, ce que je veux surtout, c'est son cœur. Il a un cœur. C'est une cuve. Amen. Vous vous imaginez partir prier pour quelqu'un qui vous déteste. Lui le fait. Et vous savez que la personne ne vous aime pas. Mais lui le fait. Parfois moi je me dis, mais pourquoi il est parti? Mais c'est le cœur que Dieu lui a donné. Et moi j'aimerais avoir un cœur comme ça. Amen. Moi c'est ce que vraiment je veux. Si je veux qu'il dise, en quoi tu ressembles à ton père? Le cœur. Amen. Parce que ce cœur-là, c'est un cœur qui prend des trahisons, des gens qui te lâchent, des gens qui ceci, cela. Mais le cœur est toujours bon. Amen. Mais ça n'empêche pas d'avoir mal, même si ton cœur est grand. Tu as mal. La deuxième personne que Démas a déçue, ou le deuxième groupe de personnes, c'est l'Église. Vous imaginez, Démas était un serviteur de Dieu. Probablement peut-être un apôtre, donc il devait passer d'église en église. Amen. Lorsque vous lisez les différents épîtres, vous voyez que Paul, bien qu'étant en prison, il envoyait des missionnaires à gauche, à droite, des serviteurs de Dieu. Toi, va à Antioche. Toi, va, je sais pas, à Thessalonique. Toi, va à tel endroit, à Éphèse, patati patata. Paul avait un réseau d'églises qu'il dirigeait. Amen. Et probablement Démas devait prêcher. Et peut-être que c'était un prédicateur apprécié. Pour que quelqu'un comme Paul t'appelle compagnon d'œuvre, c'est que ton niveau n'était pas bas. Et si tu as été formé par Paul, je pense que ça devait être un excellent prédicateur. Parce que Paul était un excellent prédicateur. Amen. Je pense que Démas était probablement apprécié dans le travail qu'il faisait. Mais vous vous imaginez un serviteur de Dieu que vous avez vu là, que vous avez respecté, que vous avez admiré, et vous entendez qu'il est retourné dans le monde. Amen. Je pense que c'est déjà arrivé à chacun de nous. On a déjà entendu un homme de Dieu ou un frère qui était zélé à l'église, mais qui est retourné dans le monde. Bien aimé, ça fait mal. Amen. C'est décevant. Imaginez-vous, on vous dit, Pasteur Didier, l'homme de prière, a quitté l'église pour ouvrir une boîte de nuit. Est-ce que vous vous imaginez quelle serait votre douleur? Amen. Je ne parle même pas de celle de Maman Christina. Douleur. Nos évangélistes qui chantent des louanges et des adorations quittent l'église pour sortir un album de rap dans le monde. Amen. MC Mindo, DJ Anto. Amen. Pasteur Christian qui lâche pour commencer à faire du trafic. Bien aimé, ça fait mal. Amen. Parce que quand vous avez respecté, considéré quelqu'un et que vous voyez la personne descendre plus bas que terre, vous vous dites c'est misérable. Et l'église devait probablement être déçue. Le fait que vous deveniez des déserteurs peut blesser toute une église. Amen. Et ça ne blesse pas qu'une histoire que nous qui passons à la chair. Même vous qui êtes assis là, c'est décevant. Maman Paulette est retournée dans le monde. Seigneur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La diaconesse Bibiche. Amen. Non, vous pouvez pas. Sœur Aïcha, où tu vas mettre les prières que tu fais dans cette église? Amen. Et qui va plier les genoux comme toi? Déception. Vous vous imaginez?
Et la troisième personne, bien entendu, que cet homme a déçu, c'est le Seigneur lui-même. Dieu est un Père. Et à chaque fois qu'une âme s'en va, ou que quelqu'un veut retourner dans le monde, son cœur saigne. Amen. La Bible nous dit dans Jacques 4,4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Vous vous imaginez, toi qui es un enfant de Dieu, tu te rends ami du monde en retournant dans le monde. Tu deviens ennemi de ton propre Père. Amen. Souvenez-vous de David, combien il a souffert lorsqu'il a eu son propre fils comme ennemi, Absalom. Combien il a souffert et combien il a pleuré lorsque son fils a retourné ses armes contre son propre père. Amen. Amen. On nous parle dans la Bible des larmes de David. David quittait la ville parce que son fils l'a chassé et il partait en pleurant. Vous imaginez le grand roi David, Dieu de son trône, mais qui pleure comme un bébé. Amen. Parce que son fils s'est retourné contre lui. Mais c'est la même chose lorsque nous retournons dans le monde. Nous n'imaginons pas combien nous pouvons faire mal au cœur de Dieu. Parce que le monde, c'est ce qui est inimitié à Dieu. Et lorsque nous nous allions au monde, c'est comme si nous retournons nos armes contre notre propre Père. Amen. Est-ce que quelqu'un réalise un peu la gravité de ces choses? Lorsque l'on rétrograde, c'est extrêmement grave. Mais la question qu'on se pose, c'est comment un homme comme Démas en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que lui qui était compagnon d'œuvre est devenu un déserteur? Comment a-t-il basculé de l'autre côté? Dans 2 Timothée 4,10, Paul nous dit qu'il l'a abandonné par amour du siècle présent. Ça, c'est dans la Bible version Louis II. Mais lorsque nous allons dans la Bible version Parole de vie, ils vont encore plus loin. Ils disent « parce qu'il aime trop les choses de cette terre ». Amen. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Il est parti à Thessalonique. Il aime trop. C'est-à-dire les choses du monde, c'est quelque chose qu'il aimait à l'excès. Amen. Et le mot amour qui est utilisé là, c'est le mot agapao. C'est l'amour le plus fort. C'est-à-dire la symbolique la plus forte de l'amour en grec. L'amour absolu. Amen. Agapao, c'est l'amour que l'on doit avoir pour Dieu. Mais cet amour qu'il devait avoir pour Dieu, lui, il l'avait pour le monde. Et il aimait trop ces choses-là. Amen. Combien de personnes dans l'église n'aiment-ils pas trop les choses du monde? Il y a une différence entre parfois être un peu distrait et regarder un peu, et entre aimer de tout son cœur. Amen. Il y a des gens dans les choses du monde, ils y mettent tout leur cœur. Et au tel point que si on prêche ici, on dit arrêtez la musique mondaine, ça le met en colère parce qu'il aime trop ça. Amen. Quand on parle de l'alcool, de la drogue, de ceci, cela, c'est quelque chose dans qui il a mis tout son cœur. Donc quand vous parlez, vous le mettez mal à l'aise, dimanche d'après, vous ne le voyez pas. Amen. Il y a des gens qui aiment trop l'impudicité. J'aime trop ma copine. Amen. Je l'aime trop. Et quand on dit fuyez l'impudicité, cette église-là, ils prêchent. Amen. Ils sont durs, hein. Ah, le message, vraiment, j'étais pas vraiment convaincu. Bien aimé. C'est pas nous qui choisissons. C'est le Seigneur qui fixe les règles. Mais il y a des choses que l'on aime trop. Il y a des gens qui ont même parlé du péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon, ça n'existe pas. Amen. Mais c'est cet amour pour le monde qui a fait basculer cet homme. Amen. Son cœur était vraiment tourné vers ces choses-là. Et pour vous expliquer qu'est-ce que le monde, c'est ce qui est en opposition à Dieu. C'est le système dans lequel nous vivons. Amen. Et qui est complètement opposé à Dieu. C'est le système dans lequel nous évoluons. L'organisation des hommes qui fait tout pour mettre Dieu hors jeu. Amen.
Et cette organisation, la personne qui le tient, c'est le diable en personne. La Bible nous dit, tout à l'heure je vous l'ai dit, nous invite à ne pas aimer le monde. Mais 1 Jean 2, 15, 17 nous dit également, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le monde passe. Et ce monde-là, celui qui est derrière tout ça, c'est le diable. Qui pilote tout, qui contrôle tout. Dans Jean 16, 11, on l'appelle le prince de ce monde. On dit que le diable ici, c'est lui, le prince. Et même dans Matthieu 4, 8, 9, il dit au Seigneur, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai les royaumes de la terre. Parce que ces royaumes-là sont à sa solde. C'est lui qui pilote. Et dans 2 Corinthiens 4, 4, on l'appelle le Dieu de ce siècle. Amen. Le Dieu de ce, c'est Satan, qui gouverne ici. Mais la puissance de Dieu est au-dessus de celle de Satan. Et là où il y a les enfants de Dieu, lui ne règne pas. Amen. Quand nous on est là, lui est hors jeu. Vous pouvez rentrer dans une organisation, c'était lui qui pilotait, mais c'est vous qui changez les choses. Parce que nous on domine au-dessus de lui. Mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur sont à sa merci. Et sont contre Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans nos institutions, on peut voir des éléments complètement aberrants comme le mariage gay. Amen. Parce que le monde est contre ce qui est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, dans ce que l'on peut voir dans la société, les gens vivent n'importe comment. Vous avez un jeune homme qui tire sur ses camarades de l'école. Amen. Mais ce jeune homme, j'ai lu une interview sur Le Parisien, le jeune homme à Grasse, qui a tiré dans son école. Ce jeune homme, son ami ils disent ensemble, quand on était plus jeune, on faisait des signes sataniques, on les écrivait partout. Mais on ne savait pas, pour nous, il n'y avait rien de mal. Vous voyez là où ça mène? Quand on est gouverné par Satan. Ce que l'on est capable de faire. Mais cette gouvernance de Satan, la Bible nous recommande à ne pas l'aimer. Mais malheureusement, notre ami Démas aimait profondément ces choses. Démas, c'est l'image du chrétien qui est tiède. Vous voyez, un pied dedans, un pied dehors. Mais la Bible dit qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Amen. Il y a forcément un qu'on va aimer et un autre qu'on va mépriser. Mais lui, c'est le maître qu'il aimait, c'était le monde. Mais il servait le Seigneur. Combien d'entre nous ne sont-ils pas comme ça? Un peu tiède. La Bible dit, si tu es tiède, je te vomirai. Vous savez, quand j'étais plus jeune dans la foi, aux alentours de 2008-2009, je vais à un mariage. Moi, à l'époque, je pensais que toute personne qui vient à l'église est enfant de Dieu. Amen. Toute personne qui vient à l'église est engagée dans la foi. Je ne m'imaginais pas que c'était possible que quelqu'un fasse des semblants. Un frère à l'époque, il chantait à la chorale il y a très longtemps. Ce frère-là, je le voyais quand il chantait. Bien aimé, il avait un de ces sentiments quand il chantait pour Dieu. Je l'enviais même pour chanter comme ça pour Dieu. Amen. Les yeux fermés, la tête bougée. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que je l'ai croisé dans une fête, un mariage. Amen. Dites-vous bien qu'au mariage, il est venu seul. Il n'était pas accompagné. Parfois, on peut dire qu'on se comporte mal dans les mariages parce qu'il y a quelqu'un qui nous pousse un peu. Lui est venu seul, avec sa veste. Il s'est assis seul. Mais du début à la fin, toutes les musiques mondaines, quand les pas sont comme ça, lui aussi est comme ça. Quand les pas sont comme ça, lui aussi est comme ça. Il connaissait tous les pas par cœur. Et il a dansé du début jusqu'à la seul. Amen. À sa table. Et avec une bière bien fraîche devant lui. Je me suis assis. Je me suis dit, je vois ou je vois. C'est lui ou c'est pas. J'ai fait le tour. J'ai bien... C'est lui. Amen. Si aujourd'hui il y avait Facebook, si à l'époque il y avait Facebook développé comme aujourd'hui, il serait allé sur Facebook lui. Terrible. Amen. Et il dansait même mieux que les païens eux-mêmes sur la salle.
Donc quand les gens descendaient, lui descendait encore plus bas. Amen. Mais cet homme aimait le monde. Amen. Il aimait le monde. Mais aujourd'hui, vous allez le chercher à l'église, vous ne le verrez pas. Il n'est pas ici. Ne me demandez pas c'est qui, parce qu'il n'est pas ici. Amen. Et depuis des années, peu de temps après ce moment-là, je ne l'ai plus jamais vu à l'église. Parce qu'il était entre deux. Et il a basculé du côté qu'il aimait. Amen. Et au moins quand il a arrêté de chanter à la chorale, il pouvait bien boire ses bières et bien descendre. Amen. Sans que personne les embête. Parce que je pense que quand il m'a vu, parce qu'il m'a vu après, ça l'a un peu... Amen. L'amour du monde, c'est ça. Des petits détails, des petites choses que nous aimons garder du monde, mais qui grandissent en nous et qui nous polluent de l'intérieur. Vous savez, il y a un principe simple. Dans la vie, ce n'est pas les choses propres qui rendent propres les choses sales. C'est souvent l'inverse. Amen. Prenez une pile, un vêtement sale, vous l'entourez de vêtements propres, il ne deviendra pas propre. Mais si vous mettez seulement un vêtement sale, c'est lui qui va influencer les autres. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Donc lorsque vous prenez quelque chose de sale, même s'il est petit, vous le mettez en vous, ça va commencer à pourrir le reste. On n'a jamais vu une bonne herbe rendre de la mauvaise herbe bonne. C'est toujours le contraire. Vous mettez de l'ivraie, ça pollue le blé. Amen. Donc, quand vous prenez quelque chose du monde, c'est-à-dire, tu viens à Christ, tu as donné ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais tu as gardé ta copine. Bien-aimé, tu n'es pas arrivé au bout des choses. Tu as encore quelque chose du monde. J'aimais un prédicateur qui disait, il est facile de sortir de l'Égypte, mais il est difficile que l'Égypte sorte de nous. Amen. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils ont gardé les veaux d'or. Amen. Et c'est souvent ce que nous faisons, parce que nous venons du monde. Quand on sort du monde, on garde des séquelles. Hein? Parfois même dans le caractère. Il y a des gens qui aiment trop leur caractère. Moi je suis comme ça et pas autrement. Bien, mais tu es colérique, mais pourquoi être fier? C'est quelque chose du monde que tu es en train de garder. Et quelque chose que tu aimes du monde. Et ça te ramènera au monde. Amen. Parce que cette colère fera que tu feras quelque chose de mondain et tu retourneras dans le monde. Pourquoi? Tu es colérique, quelqu'un t'embête à l'église, tu le frappes dans la salle, on ne te reverra plus jamais ici. Non pas qu'on t'a chassé, c'est toi-même par honte qui va partir. Amen. Mais c'est quelque chose que tu aimais dans le monde, mais qui t'a détruit. Quelqu'un qui aime trop les filles, tu fais un scandale, tu engrosses une sœur ici à l'église, on ne te verra plus. Non pas qu'on t'a chassé, mais c'est cette honte à cause de ce que tu aimais qui va te détruire. Faisons attention aux choses que nous gardons du monde. Amen. Amen. Ça va, on peut avancer. Et le monde est en opposition à Christ, clairement. Dans Jean 15, 19, le Seigneur nous révèle que le monde ne nous aime pas. 18, 19. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et ensuite, dans 2 Pierre 2, 20, Pierre nous parle de ceux qui sont retournés à ceux qu'ils avaient vomi. Amen. Des gens qui étaient en Christ, mais qui sont revenus aux choses du monde. C'est comme un chien qui a vomi et qui remange ce qu'il a vomi. Le monde est censé rester derrière nous. Amen. Il ne doit pas cohabiter avec nous. Les choses du monde, de ce siècle présent, doivent rester derrière nous. Et souvent, nous ressemblons bien plus à la femme de Lot. Parce que nous vivons avec un rétroviseur tourné vers le monde. Amen. Toi, tu n'es plus dans le monde. En quoi ça te concerne les histoires de qui est sorti avec qui au travail, à l'école? Amen. Est-ce que ça te concerne? Mais tu aimes tellement le monde que tu veux toujours savoir ça. Amen. Ce qui s'est passé dans Closer, dans Public, les stars, qui est sorti avec qui a fait ceci avec qui? Toi, tu cherches toujours à savoir ces choses-là. Quel intérêt? Amen. Quel intérêt? Parfois les garçons c'est les bagarres. Qui s'est battu avec qui? Et dans la bagarre qui a gagné?
Amen. Et parfois on veut savoir jusqu'au détail quelle prise il lui a fait. Amen. Mais quel est l'intérêt d'avoir un rétroviseur comme ça sur les choses du monde? Ça ne sert à rien. Ça ne nous édifie pas. Au contraire, ça nous détruit. Amen. Parce que quand tu entends les histoires des copains, copines, toi dans ton cœur, le cœur bouillonne. Amen. Tu veux connaître toutes les histoires d'adultère, mais forcément l'envie d'adultère va monter dans ton cœur. Toi tu veux toujours savoir qui a trompé qui. Mais tu es marié, tu vas tromper ta femme. Tu vas tromper ton mari. Parce que la foi vient de ceux qu'on a. Mais toi, qu'est-ce que tu mets dans tes oreilles? Les histoires du monde. C'est comme la femme de Lot. On lui dit de sortir de Sodome et Gomorrhe, mais elle a un rétroviseur. Elle pense encore à la vie qu'elle avait là-bas. Amen. Et finalement, elle avance et elle se retourne. Et elle se transforme en statue de sel. Et souvent, nous devenons des statues de sel parce que nous aimons trop regarder le monde. C'est ce qui est arrivé à Démas. Il est devenu une statue de sel. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus avancer, plus bouger. Dans la foi, sa vie s'est arrêtée. Amen. Est-ce que quelqu'un veut vivre ça? Est-ce que quelqu'un veut vivre ça? La Bible dit dans Apocalypse, si tu es tiède, je te... Ne soyons pas tièdes. Ne soyons pas tièdes. L'amour pour le monde est quelque chose qui nous tue, mais qui nous tue progressivement. Dans les 3 premières lectures que nous avons faites, la première fois, l'apôtre Paul, dans Philémon 1, 23-24, parle de notre ami Démas comme un compagnon d'œuvre. Mais dans Colossiens 4, 14, est-ce qu'on peut me mettre Colossiens 4, 14, avant d'arriver à l'abandon? On dit tout simplement, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Et on conclut ainsi que Démas. Point. Quand vous prenez tout ce chapitre 14, vous allez voir que Démas déjà commençait déjà à tanguer dans la foi. Amen. Paul parle précisément de 7 personnes différentes. Du verset 7, chapitre 4, verset 7 au verset 14. Pour chacune des personnes, Paul donne à chaque fois un surnom ou quelque chose de particulier lié au témoignage qu'il rend à cette personne. Amen. On voit Luc, le médecin bien-aimé. C'est-à-dire, il dit quelque chose qui est affectif par rapport à Luc. Et il a fait la même chose pour les 7 autres personnes. Il a parlé d'Épaphras en disant, il a parlé de Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre. Onésime, le fidèle et bien-aimé frère. Aristarque, mon compagnon de captivité. Marc, le cousin de Barnabas au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Justus, appelé Justus, vous salue. Ils sont nombre des circoncis, les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Quand il parle d'Épaphras, il dit, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Quand il parle de Luc, il dit Luc, le médecin bien-aimé. Mais quand il termine à Démas, il dit juste Démas. Point. Amen. Amen. Vous avez vu tous les noms que j'ai cités. Il a pris le temps de témoigner pour chacun d'eux. Démas, ça s'est conclu par un point. Est-ce que quelqu'un veut qu'on mette un point sur sa vie? Non. Il y a aussi des gens sur qui on met des points. Amen. Tel frère, je m'abstiens de parler. Parce que sinon je dirais des choses négatives. C'est comme si Paul a retenu sa langue à ce moment-là. Il a retenu son stylo. Parce que s'il écrivait sur Démas, il allait écrire peut-être des dégâts. Amen. Amen. C'est des choses qui viennent graduellement. Tu fais ça en cachette, après ça finit par se voir. L'amour du monde transpire en toi. On voit que toi tu es mondain. C'est ce qu'on appelle un chrétien mondain. Et ça se voit. Amen. Même si tu caches des années, ça finit toujours. Le masque tombe. Et le masque de Démas commençait là à se fissurer. Jusqu'au moment où il a abandonné. Amen. Là on est en 60-62 après Jésus-Christ. Et il a abandonné vers 67 après Jésus-Christ. Parce que l'épître au Timothée c'est écrit vers 67 après Jésus-Christ. Avant que Paul soit exécuté. C'est l'un de ses derniers épîtres. Amen. Mais déjà, des années auparavant,
il était déjà démasqué. Faisons attention à la manière dont nous traitons avec le monde. Parce que justement, ce sont ces choses qui vont nous pousser à abandonner nos assemblées. Amen. On a lu Hébreux 10, 25 qui nous dit d'abandonner pas votre assemblée comme c'est la coutume de certains. Démas avait pour coutume d'abandonner l'assemblée. Mais que faire lorsque l'on est devenu un déserteur? Ou pour ne pas devenir un déserteur? Amen. Que faire pour ne pas se laisser séduire par la séduction du monde? Dis à ceux qui avaient que faire. Que faire pour qu'on ne mette pas un point? Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous donne 3 clés. La première clé se trouve dans Tite 2, 12 à 13. La Bible nous recommande à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a un moment dans la vie où il y a des choses pour lesquelles il faut renoncer. Et renoncer, c'est une décision. Amen. Le premier pas vient de toi, la décision. Quelqu'un qui doit arrêter de fumer décide d'arrêter de se fumer. Amen. C'est toi qui dois décider d'abandonner complètement les choses du monde. Parfois, on fait des débats inutiles. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien débattre sur l'alcool. Mais bien aimé, dis-moi ce que l'alcool t'apporte. En plus. En quoi ça t'aide? Amen. Et il est où le curseur entre l'enivrement et pas l'enivrement? Certaines personnes sont enivrées à un verre. Amen. Mais bien aimé, ça te coûte quoi de prendre la décision d'abandonner ça? Pas grand chose, mais c'est d'abord une décision. Vous vivez dans l'impudicité, mais vous pouvez abandonner. Tout ça, c'est la première des choses, c'est de décider, d'arrêter. La deuxième des choses, la Bible nous invite à fuir face à la corruption du monde. C'est dans 2 Pierre 1, 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Au-delà de décider d'arrêter, la Bible nous recommande de fuir. Bien-aimés, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a arrêté l'alcool peut aller se promener dans une brasserie? Est-ce que c'est prudent? Quelqu'un qui a arrêté les braquages, d'aller travailler dans une banque, est-ce que c'est prudent? Mais malheureusement, parfois c'est ce que nous aimons faire. Amen. Tu sais que tu as une faiblesse avec les filles, mais tu laisses cette fille t'appeler tous les jours au téléphone. Mais bien aimé, qu'est-ce qui te coûte de bloquer son numéro? Amen. Tu sais que tu es faible par rapport aux garçons, mais tu le laisses te taper sur l'épaule. Amen. Ça va toi, hein? Et tu rigoles aussi. Amen. Quelqu'un qui veut fuir, c'est non, tu me touches plus. Parce que c'est quelqu'un qui fuit. Dans la vie, il faut fuir les problèmes. Et il faut fuir les choses du monde. Certes, la Bible dit quelque part résister au diable. Mais résister au diable, ça ne veut pas dire aller se mettre dans les choses du monde et les embrasser comme ça, en disant c'est pas grave, ça ne me fera rien. Non, bien-aimé. Non, ne jouez pas avec ça. Amen. Et la dernière clé, c'est de revêtir la personne de Christ. Romains 13, 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Et je vous rappelle que la nuit est avancée, Jésus revient bientôt. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Honnêtement, l'intégrité. Amen. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez Jésus-Christ. Devenez comme Jésus-Christ.
revêtait sa nature, son style de vie, sa manière de penser, sa manière de réfléchir, sa manière de vivre. Amen. Et ça vous éloignera des choses du monde. Mais avant de conclure ce message, je voulais parler à ceux qui ont un jour déçu et qui sont devenus des déserteurs. Amen. Parce que je sais qu'il y a eu des déserteurs ici. Peut-être que quelque part dans une église, dans un autre pays, on pleure à cause de toi. Parce qu'on t'a connu très haut dans la foi, mais on t'a vu comme Démas abandonné complètement. Amen. Peut-être que tu es ici à l'église, tu servais le Seigneur autrefois. Tu étais un serviteur, tu étais une servante de Dieu. Mais arrivé ici, tu as complètement perdu les pieds. Amen. Il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Amen. Parce qu'autant je crois en un Dieu dur, en un Dieu sévère, mais je crois aussi en un Dieu qui fait grâce. Et je crois en un Dieu qui relève ceux qui sont tombés. Et je crois en un Dieu qui se fait du souci et qui attend patiemment que tu reviennes pour pouvoir le servir. Le Seigneur nous dit une chose importante pour donner un message d'espoir aux déserteurs. Dans Luc 15, 4 à 5. Quels hommes d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, le Seigneur te cherche. Je voulais dire à quelqu'un, le Seigneur te cherche. Le Seigneur est en train de te chercher des masses. Parce que tu es parti loin de lui. Et il a besoin de te récupérer. Amen. Et pire encore, le Seigneur surenchérit, toujours dans Luc 15, en nous parlant de la parabole du fils prodigue. Et lorsque le fils prodigue, qui était parti loin de son père, pour dilapider son argent et vivre parmi les pourceaux et les prostituées, s'est décidé à retourner à la maison, la réaction du père n'était pas de le punir. Mais la Bible nous dit, dans Luc 15, 20, du papa, qu'il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Au verset 22, on dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Bien-aimés, je voudrais qu'aujourd'hui un Démas revienne au Seigneur. Amen. Je voudrais dire que le Seigneur ne t'attend pas avec un fouet, mais le Seigneur t'attend avec un repas. La Bible dit qu'il y a une grande fête aux cieux lorsqu'un pécheur se décide à se repentir. Démas, relève-toi et reviens, parce que tu as encore des grandes choses à réaliser. Et je voudrais te donner un message d'espoir, c'est que les déserteurs peuvent se relever. Parmi les gens qui ont été cités par Paul, dans 2 Timothée 4, 11, on parle d'un certain Marc. Amen. Et Paul dit de lui que c'est un compagnon qui lui est utile à l'œuvre. Mais ce Marc-là, ça n'est d'autre que le cousin de Barnabas. Et lorsque vous lisez dans Actes 15, 37 à 40, vous pouvez lire à la maison, Paul et Barnabas se sont séparés à cause de lui. Amen. Parce que Marc a été lui-même un déserteur. Et lorsque Paul et Barnabas avaient besoin de lui, Marc avait fui et les avait abandonnés. Amen. Mais comment celui qui était un déserteur hier est redevenu un compagnon d'œuvre? C'est parce que le Seigneur relève. Amen. Et dans 2 Timothée 4, 11, le Seigneur dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ça prouve qu'autant on peut faire le chemin de compagnon d'œuvre à déserteur, mais il est aussi possible de faire le chemin en sens inverse, de déserteur en compagnon d'œuvre. Dis avec moi, je veux être un compagnon d'œuvre. Je veux demeurer un compagnon d'œuvre. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas le monde. Je refuse le monde. Que Dieu vous bénisse.
Levons-nous dans la présence de Dieu.